Donc on a parlé du patron de conception composite, on a dit que quand est-ce qu'on va l'utiliser? C'est lorsqu'on a un objet qui peut se comporter de deux manières. Soit c'est un objet simple, soit c'est un objet qui est composé par d'autres objets également, qui peuvent être des objets simples, comme ça peut être des objets qui sont également composés. S'il y a un comportement qui est différent, là on va opter pour un patron de conception composite. Mais supposons que c'est le même comportement, c'est les mêmes fonctions, c'est les mêmes attributs. Dans ce cas, ça n'a pas de sens de travailler avec ce patron de conception, ça n'a pas de sens même de séparer les deux, on va les fusionner dans la même classe. Donc là on a essayé de s'intéresser à un magasin d'équipements sportifs. On a dit qu'il y a deux types de produits. Il y a les produits qui sont simples, il y a des produits qu'on va fusionner sous forme de paquets, ou bien de packs de produits. On a dit que le produit, ou bien le pack de produits, il va se comporter de la même manière, plus ou moins, qu'un pack d'un produit qui est simple, à des différences près, principalement lorsqu'on va essayer de calculer le prix, mais également lorsqu'on va essayer d'afficher. L'affichage et le calcul du prix, ce sont deux fonctionnalités qui sont différentes entre un produit qui est simple et un produit qui est composé. On va également on va créer un package pour ça, on va dire que produit composite, dans lequel on va commencer par la classe mère, c'est la classe produit. Bon, généralement, la classe mère, ça devrait être une classe qui est abstraite, de telle sorte à ne pas pouvoir instancier. On va ajouter le mot-clé abstract. Normalement, tout ce qui est en commun entre un produit simple et un produit composé, on va le déclarer dans la classe mère. C'est-à-dire qu'on va commencer par le prix et également le nom. Généralement, lorsqu'on a une classe mère, il est recommandé de déclarer les attributs comme étant non pas publics, non pas privés, mais plutôt protected. Donc ça permet de ne pas les protéger par rapport aux classes phi, parce que les classes phi, ils vont hériter de ça. Donc pourquoi on va protéger les attributs par rapport aux classes qui vont hériter de ça? Donc on va les déclarer comme étant protégés. Également, on va ajouter constructeur. Peut-être il y a une question qui peut se poser. Pourquoi on va déclarer un constructeur sachant que la classe elle est abstraite? Abstraite, ça veut dire on ne peut pas l'instancier. Donc est-ce qu'on a besoin du constructeur? Est-ce que ça a un sens de déclarer un constructeur à l'intérieur d'une classe qui est abstraite? Où est-ce qu'on va avoir besoin de ça? C'est dans c'est dans les sous-classes. Parce que c'est vrai que le constructeur, on ne va pas l'utiliser directement dans le main, mais on va l'hériter, on peut l'utiliser dans la déclaration des autres constructeurs. Également, on va ajouter les accesseurs et les modificateurs. Et dernièrement, on va déclarer également deux méthodes. Une méthode, on va déclarer publique. Une qui permet de calculer le prix. Et la deuxième, ça permet de récupérer la description. Bon, les deux méthodes, on ne peut pas les déclarer à ce niveau-là, parce que ce n'est pas le même comportement qu'entre le pack de produits et le produit simple. C'est pourquoi on va les déclarer comme étant des méthodes qui sont abstraites. Et là, on va passer à la classe. Bon, on appelle parfois ça, c'est la classe composite, ça c'est la classe leaf, ou bien la classe composite et la classe feuille. C'est comme si on a un arbre, une arborescence. Les produits qui sont simples, c'est la fin de l'arbre, il n'y a pas de descendant. C'est une feuille de l'arbre, ça veut dire qu'il n'y a pas de descendant. Parfois on l'appelle objet simple ou bien feuille. Donc là, on va commencer par l'objet simple. On va l'appeler produit simple. Donc la première des choses, il faudrait déclarer comme quoi ça va hériter de la classe mère qui est produit. Donc on va ajouter le mot-clé extends. On va appeler produit. Donc automatiquement, lorsqu'on va mettre extends produit, donc il va souligner produit simple, juste pour la raison... voilà, il faut définir toutes les méthodes abstraites qui étaient dans la classe mère. Bon, ça, on va le garder à la fin. Mais avant cela, on va commencer par le constructeur. Bon, c'est là qu'on a besoin du constructeur de la classe mère. Pas la peine de réécrire prix est égal à cet argument, le nom est égal à l'argument. On va juste faire appel
au constructeur qui est dans la classe mère. Donc le mot-clé super, c'est lui qui permet d'appeler le constructeur. Bon, super, généralement, c'est pour appeler quelque chose qui est dans la classe mère. Si c'est super suivi de parenthèse, c'est le constructeur de la classe mère. Si c'est super suivi de points, c'est soit un attribut, soit l'appel d'une méthode qui est déclaré dans la classe mère. De même, est-ce que ça a un sens de mettre super point et appeler une méthode, sachant qu'on a déjà hérité de cette méthode? Mais il y a un cas dans lequel ça aurait un sens. Supposons qu'il y a une classe mère dans laquelle on a déclaré une fonction f et on l'a hérité dans une deuxième classe. Lorsqu'on met super point, on appelle la version qui est dans la classe mère. Donc quand est-ce que ça a un sens de mettre super point le nom de la méthode? Ou bien quand est-ce que ce n'est pas la même version entre la classe mère et la classe fille? C'est lorsqu'il y a Normalement, lorsqu'on hérite d'une méthode, soit on peut la garder comme elle est, soit on peut la... On n'appelle pas de reformuler, mais plutôt redéfinir. C'est la notion de polymorphisme. C'est la même chose. Lorsque vous mettez super point, c'est comme si vous allez appeler la version qui est dans la classe mère. Donc, supposons que vous avez hérité d'une méthode et vous l'avez redéfinie. Dans ce cas, vous avez accès à deux versions. Une version qui est redéfinie et une version qui est par défaut. Si vous mettez juste le nom de la méthode, bien sûr, la version redéfinie elle est plus prioritaire que la version dans la classe mère. Mais supposons dans un cas de figure, vous avez besoin d'utiliser la version non redéfinie, mais plutôt la version originale, la version par défaut qui est dans la classe mère. Là, vous pouvez mettre super et le nom de la méthode. Bon, ça c'est ce qu'on a, dont on a besoin pour produit simple. Pour calculer le prix, il n'y a pas de traitement à faire, on va juste retourner le prix. Bon, on peut le mettre directement parce que c'est un attribut qui a été déclaré comme étant protégé. Et pour description, donc on va retourner comme quoi produit, on va le concaténer avec son nom. Virgule, et on va afficher le prix. On va concaténer avec l'unité. Donc ça c'est pour la feuille, c'est pour l'objet qui est simple, qui n'a pas de descendant. Là on va essayer de revenir vers l'objet composite. Donc là on va déclarer la classe pack produit. La même chose, donc on va essayer de dire que ça va hériter de la classe produit. Automatiquement il faut implémenter les méthodes abstraites qui étaient déclarées dans la classe mère. Ça, on va le garder pour après. Un objet composite, ça veut dire qu'on doit connaître tous les objets qui composent cet objet. C'est pourquoi on a déclaré ArrayList de produits. Supposons qu'on avait imposé qu'on croit un pack de produits, c'est un pack, ou bien c'est un ensemble de produits qui sont simples. On pouvait ne pas mettre ArrayList de produits, on pouvait mettre ArrayList de produits simples. Mais là, le fait de mettre ArrayList de produits, ça veut dire que ça peut également être un produit simple, quand ça peut être un produit qui est composé. On va l'appeler liste des produits. Et on va essayer de... Bon, déjà, il faut importer Java utile. Et on va essayer d'ajouter un constructeur. Bon, pour définir un pack de produits, donc on va instancier, bon, disons le prix et le nom. Mais également, qu'est-ce qu'on a besoin d'instancier? Voilà, on a besoin de l'instancier parce qu'on ne peut pas l'utiliser avant de la créer. Donc c'est pourquoi il faut au moins l'instancier comme étant une liste qui est vide. Bon, là pour calculer... Bon, déjà on a dit que lorsqu'on ajoute une collection, il faut proposer des méthodes qui permettent... Donc des méthodes qui permettent de manipuler les opérations d'ajout et de retrait de la collection. Dans notre cas, on n'a pas besoin de retirer. On va dire que lorsqu'on crée un pack de produits, on va juste ajouter le produit, on ne va pas le retirer. C'est pourquoi il faut ajouter, il faut prévoir la méthode qui permet d'ajouter. Donc on va l'appeler ajouter produit. Bien sûr, pour qu'on puisse ajouter un produit, il faut définir le produit en question. Cette méthode ne va rien retourner, ça va juste ajouter le produit dans la liste et on va mettre liste produit. Add, bon, on n'a pas besoin de l'ordre, on va juste l'ajouter à la fin et on va l'ajouter dans la liste.
Maintenant, pour calculer le prix, bon, supposons on va commencer par une variable prix total est égal à 0. Et c'est la valeur qu'on va retourner à la fin. Prix total. Mais entre l'initialisation par 0 et le retour, donc il faudrait calculer. Il faut parcourir toute la liste. À chaque itération, on va prendre un produit, on va récupérer son prix et on va l'ajouter sur le prix total. Donc, il y a plusieurs manières de parcourir la liste. Donc, la plus simple, c'est de travailler avec une boucle qui part de 0 jusqu'à la liste de produits .size. Bon, on va travailler avec plusieurs instructions, ça devrait être plus simple. Donc, on va déclarer un produit PI. Donc, c'est le IM élément de la liste des produits. Donc, le IM élément, ça veut dire que c'est liste produit. Point, récupérer le IM élément. Donc, c'est get I. Pourquoi on l'a récupéré? C'est pour calculer son prix. Donc, on va mettre prix du produit I. Donc, de même, c'est PI.getPrix. Et on va le concaténer avec, pas concaténer plutôt, on va l'additionner, on va l'ajouter sur la valeur du prix total. Prix I. Et on va le retourner à la fin. Bon, sinon, si on voulait écrire ça, bon, j'essaie juste de le séparer comme ça, ça devrait être plus clair. Sinon, on peut mettre directement prix total plus égal liste produit point get i point get prix, ou bien prix parce que c'est protégé, on peut le faire directement. Maintenant pour get description, de même on va instancier une chaîne de caractères S bon, on va commencer par le nom plus de points. Et à chaque itération, on va ajouter bon, pas juste le prix, mais on va ajouter toutes les informations sur le produit. Donc, S plus égal. Sachant qu'il y a déjà une méthode qui s'appelle afficher description, plutôt get description, dans produit simple. Et donc, on va à chaque fois prendre la description d'un produit, on va l'afficher. Bon, peut-être qu'il faut ajouter un retour à la ligne. Comme ça, ça permettrait de ne pas afficher sur la même ligne. Bon, ajoutons même tabulation. Qu'est-ce qu'on doit modifier également? Calculer prix. Ça veut dire que chaque pack de produits, il a un prix. Quand est-ce que ce prix devrait être mis à jour? Voilà, à chaque fois qu'on ajoute un produit, donc il faut le mettre à jour. Donc dans ce cas, on va mettre cet prix, ou bien prix égal, puisque c'est protégé. Et on va appeler la méthode calcul prix. Bien sûr, ce n'est pas la méthode la plus optimale, parce qu'à chaque fois qu'on va ajouter un produit, on va refaire le parcours pour ajouter... sinon, pour ne pas avoir à... Parce que si on met calculer prix, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, on va commencer par 0, on va instancier le prix total par 0, on va refaire le parcours dès le début. On va refaire le parcours de premier élément vers le dernier. Pour ne pas refaire tout le traitement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, juste prendre l'ancien prix et on va lui ajouter le prix de... Non, c'est pas prix, c'est p.getPrix. Ça permettrait d'optimiser et ne pas reparcourir toute la liste des prix. Bon, normalement, lorsqu'on crée un pack de produits, c'est pas la peine de spécifier le prix parce qu'au début, le prix, c'est la liste, elle est vide. Il n'y a rien sur la liste. Automatiquement, le prix est égal à 0. On n'a pas encore ajouté de produits. Là, on va essayer de tester. Bon, déjà, il y a une erreur. Le retour de quel? Ouais. Et on va ajouter juste une méthode, une classe main, test composite. Donc on va créer des produits qui sont simples. On va créer deux produits, P1
est égal à new produit simple. Bon, prenons le même exemple. Donc il y a le prix c'est 100. P2, P3. Donc si on appelle la méthode getDescriptive pour un produit simple, on va essayer de voir que va-t-il afficher. Et on va essayer de refaire la même chose, mais cette fois-ci pour un produit qui est composé. Bon, pack de produits. Pack 1. Et donc à chaque fois, on va ajouter un produit. Ajouter produit P3, P1 et P2. Et à la fin, on va essayer d'afficher son descriptif. Donc un point getDescriptif, description. Bon, juste pour séparer, je vais ajouter un séparateur. Donc pour le premier produit, donc c'est un produit simple, donc il a affiché comme étant un simple produit. Bon là on a oublié un premier retour à la ligne, donc c'est pourquoi il a affiché de cette manière. Également, donc on a dit qu'il faut ajouter, ou plutôt il faut afficher le prix total pour un pack de produits. Donc il faut revenir vers le pack de produits. Et avant de retourner, donc on va retourner S, à laquelle on va ajouter prix total. Deux points. Et on va appeler la méthode. Bon, pas la peine d'appeler parce qu'on a mis à jour le prix, donc on peut mettre directement le prix. Bon, plutôt on va appeler la méthode. On va voir pourquoi on va appeler la méthode. Bon, pourquoi on va appeler la méthode, même pour la mise à jour? Parce qu'à chaque fois, il faut mettre en place une réduction de 20%. Bon, sinon, on peut mettre directement ici. On va faire une réduction de 20%, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par 0,2, c'est la valeur de réduction. Mais plutôt, il faut multiplier par ce qui reste, le 1 moins la valeur de la réduction. 0,8. Bon, pourquoi il a affiché une erreur? Voilà, lorsque vous mettez 0,8, est-ce qu'il va le prendre comme étant un float ou bien comme étant un double? Comme? Bon, par défaut, c'est un double. Alors que le prix, lorsqu'on l'a déclaré dans la classe, c'était déclaré comme étant float. Donc là, il faut juste imposer que le 0,8, il va le prendre en float. Bon, soit float entre parenthèses, soit juste ajouter le F. Également, pour calculer le prix, on va retourner le prix total qu'on va multiplier par 0,8 en float. C'est vrai que dans ce cas-là, calculer prix, ça n'a plus de sens parce qu'à chaque fois qu'on a ajouté, on pouvait s'en passer dans la méthode calculer prix parce qu'à chaque fois, on va mettre à jour le prix directement. Voilà, calculer prix. Donc là, on va essayer de réexécuter. Il y a un retour à la ligne qu'on n'a pas ajouté. Composé de. Voilà, donc là, il va afficher le produit simple. Son prix, il n'y a pas de réduction. Alors que pour le cas de pack de produits, donc il est composé de. Et on va afficher les informations sur les différents produits. La somme, donc c'est 300. Et on va soustraire 20%. Donc ça va donner 200. Voilà, 240. On a soustrait le 60 qui est le 20%.